Les Indiens originaires du Sri Lanka sont les premiers tisaneurs à connaître les vertus de la citronnelle, une herbe pourvue de longues tiges vertes qui dégage une délicate odeur citronnée quand on les froisse. Les Indiens se serviront de ces arômes pour parfumer leurs plats traditionnels, mais également en distillation pour en faire de l'huile essentielle. La citronnelle est également une plante utilisée pour ses propriétés médicinales. On va couper à ras presque pour bien faire reboisonner. Si on coupe trop haut, c'est pas bon parce que la plante va perdre la force. On coupe bien à 5 cm pour la souche et bien dans une reprise de pouce après facilité. C'est une plante à parfum, donc ça veut dire huile essentielle, possibilité de distillation et sortir une huile essentielle. Citronnelle, là, cette citronnelle-là est connue à La Réunion. On en trouve un petit peu partout dans les cours, dans les jardins. Plantée en bordure, là où c'est qu'on élève les abeilles. Les abeilles sont particulièrement gâtées avec ce parfum-là parce que ça les attire et ça les calme. Pour les personnes qui utilisent ça, c'est vrai que c'est à La Réunion, on a l'habitude d'utiliser le tout, sa plante. C'est sûr qu'en Asie, on a appris et voilà, c'est le chou. On appelle ça le chou de la citronnelle. C'est ce chou-là qui est utilisé pour les petites tisanes infusion et aussi dans la cuisine. Donc avec le poisson, ça se marie bien. Le chou, c'est citronnelle. On utilise l'huile essentielle, on peut l'utiliser dans du miel pour les petits problèmes de grippe aussi, on peut l'utiliser pour les problèmes de toux. La citronnelle, la petite canne citronnelle là qu'on fait en infusion, c'est pour la grippe, c'est pour la fièvre, c'est pour bien parfumer les petits mets, les repas. Et on a certainement d'autres utilisations. On va faire bouillir de l'eau pour 3-4 tasses, on va mettre des petits bâtons comme ça là, en infusion. On peut faire même mieux que ça, c'est-à-dire l'eau a bouilli, les petits bâtons sont coupés comme ça. Voilà, petits bâtons coupés. On laisse ça infuser dedans. On laisse ça infuser 20 minutes. On éteint le feu, on laisse infuser, on filtre. N'oublie pas de filtrer et on boit ça. Bonne petite tasse. C'est digestif aussi, ça va aider pour la digestion. Si on peut associer ça avec la yapana, on peut associer ça avec la cannelle pour tisane de grippe. On peut associer avec un petit cœur de cerise pour tisane de la fièvre. Voilà, c'est une petite plante avec les autres plantes que m'a citées là, très connue à La Réunion et très appréciée. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. La citronnelle, maquillée en terre par petites détache un petit pied comme ça. Au bout de 3-4 mois, il commence à couper déjà pour planter. Pour planter, faire une bouture. Voilà, ça c'est une bouture. Mettre en terre. Vite fait, il fait un petit touffe avec ça. Dans les bas, très rapide. Dans les hauts, un petit peu plus lent. Mais voilà, un petit bouquet de citronnelle. Voilà, la citronnelle. Facilement à trouver partout dans l'île, dans les 4 coins de l'île. Ça fait de belles haies. Belle petite haie qui retient la terre, retient le sol, anti-érosif. Et c'est facile à planter, facile à trouver des plants. Ne pas hésiter d'en planter en bordure où c'est qu'on a des problèmes d'érosion. Ne pas hésiter à planter en bordure où c'est qu'on a des abeilles. Ne pas hésiter à planter une bonne touffe dans la maison, dans la cour. Ça fait la tisane gratuite.
pour toute l'année.